Merci beaucoup, les amis. Nous avons atteint les 1000 abonnés. Il est 1 heure du matin au moment où je tourne cette vidéo. J'espère que vous allez tous très très bien. Bonne rentrée à tous ceux qui sont rentrés. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. En tout cas, les miennes se sont très très bien passées et on a atteint les 1000 abonnés. Pour ceux qui étaient présents sur le live, merci à vous déjà. En moins d'1 an, on a réussi à franchir ce cap symbolique. Ça fait plaisir et c'est surtout que le début de l'aventure. Et pour ceux qui me suivent, bien évidemment, j'ai posté sur l'onglet communauté de YouTube un post, voilà, tout simplement, où vous pouvez poser vos questions. Voilà, puisque aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va faire une vidéo réponse à ces questions. C'est une FAQ. Bon, c'est la base, hein. Tout le monde fait ça quand ils atteignent un cap symbolique, ce qui n'est pas non plus incroyable comme vidéo, mais bon, voilà. Bon, j'ai eu pas mal de questions, hein, j'ai pas tout retenu parce qu'il y en a, c'était genre, t'en penses quoi de la team Nasdaq? Bon, la vérité c'est que j'en ai un peu rien à foutre et pareil, on m'a posé la question, c'est quoi ta réaction si Sané marque un triplé contre vous? C'est pas que je vous aime pas, mais il y a des questions, tu vois, faut vite passer à autre chose. Donc bref, j'en ai sélectionné quelques-unes, hein, parce que pareil, j'ai eu 29 questions, j'en ai eu beaucoup, donc je vais pas répondre à tous, surtout qu'il est 1 heure du matin au moment où je tourne cette vidéo. Bref, sans plus attendre, c'est parti. Et abonnez-vous, quand même, c'est plus important parce qu'on a atteint les 1000 abonnés, mais nous on veut bien plus, on veut péter le million d'abonnés, et surtout le million d'euros. Voilà. Allez, sans plus attendre, on est parti. Pourquoi tu supportes le Bayern, hein? C'est très simple, alors je l'ai déjà dit plusieurs fois en live, mais pourquoi je supporte le Bayern? Tout simplement parce que quand j'ai commencé à regarder le foot en étant plus jeune, c'était uniquement les Coupes du Monde et les Euros. Et la première compétition de football que j'ai regardée, c'est la Coupe du Monde 2014. Il y a beaucoup de joueurs qui m'ont marqué dans cette Coupe du Monde 2014 que j'ai revu quand j'ai commencé à m'intéresser au foot de club. Quand j'ai commencé à m'intéresser au foot de club, c'était en 2017, c'était le jour du match aller entre le PSG et le Barça, le 4-0. Et en même temps que ce PSG-Barça légendaire, il y a eu un autre match tout aussi légendaire, c'est Bayern-Arsenal. Et quand je me suis renseigné sur ce match Bayern-Arsenal, que Bayern a gagné 5-1 à l'aller et au retour, et bien j'ai vu qu'il y avait beaucoup de joueurs que je connaissais de la Coupe du Monde 2014, donc compétition qui datait d'il y a 3 ans maintenant. Et donc c'est pour ça que je me suis intéressé au Bayern Munich, parce qu'il y avait Neuer, parce qu'il y avait Philipp Lahm, parce qu'il y avait Arjen Robben, parce qu'il y avait Thomas Müller, parce qu'il y avait Mats Hummels, bref, que des joueurs qui m'ont fait kiffer à la Coupe du Monde 2014. Et c'est pour ça que je me suis intéressé au Bayern Munich, tout simplement. J'ai commencé à suivre tous les matchs, à m'intéresser à chaque fois au mercato, des joueurs qui arrivaient, etc. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai commencé à suivre le Bayern Munich et j'en suis très content de ça. Donc voilà, c'est vraiment la question qui m'a été le plus posée, pourquoi je supporte le Bayern Munich. Tout simplement, voilà, c'est comme ça, quand t'aimes quelque chose, des fois t'as pas vraiment de raison, voilà, c'est de l'affect, aussi simple que ça. Et sachez que je n'ai aucune origine allemande, hein, pour ceux qui se posaient la question. Voilà, tout simplement. Quel est ton objectif ultime sur les réseaux sociaux? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant cette chaîne, j'avais déjà beaucoup de chaînes. En vrai de vrai, ça fait très longtemps que je fais des vidéos sur YouTube, pas loin de 10 ans. Mais bon, en tout cas, mon objectif ultime sur les réseaux, c'est de gagner de l'argent. J'ai besoin de thunes. Non, plus sérieusement, ça serait de réussir, de percer dans le milieu pour pouvoir faire des plus gros projets, réunir de plus en plus de gens, parler du Bayern Munich, faire grandir la communauté du Bayern Munich en France parce que personne ne le fait pour l'instant. Et même si un petit peu plus sur TikTok, mais sur YouTube un peu moins. Et ce serait organiser des événements et participer à des événements de très très gros streamers en rapport avec le foot. Et pas que, parce que moi je suis aussi un très gros consommateur de divertissement. J'en avais parlé lors de ma première vidéo, ce qui m'a donné envie, c'est le match Stream for Humanity d'Amine, le Eleven All-Star, bref tout ça. Ça m'avait donné envie de me lancer. Je me suis dit, mais moi aussi, un jour, j'aimerais faire ça et j'aimerais bien un jour, si je me donne à fond, être invité à ce genre d'événements qui, moi, personnellement, me font kiffer. Voilà, tout simplement. Donc, c'est un peu ça l'objectif ultime. Et sinon, c'est continuer de parler de ma passion qui est le football. Et qui t'a donné envie de te lancer? Du coup, je réponds un peu à la même question. C'est ce genre d'événement. Donc, il y a Amine, mais sinon, en vrai de vrai, les gros youtubeurs. J'ai pas vraiment de youtubeurs en tant que tels qui m'ont donné envie de me lancer. En tout cas, en ce qui concerne le foot. Mais sinon, évidemment, je regarde beaucoup Willou, l'immigré parisien, bref, les plus gros youtubeurs, Stan, les outsiders, Logito de temps en temps, bref, Alex de Castro, il y en a beaucoup. Les plus gros youtubeurs en France, globalement, Riles aussi, bref, c'est un peu eux, pas qui me donnent envie, mais que je regarde le plus et qui sont un peu les modèles, on va dire, hein, du YouTube France. Voilà, tout simplement, en termes de foot. Ensuite, on passe à Jordan, qui lui aussi m'a posé beaucoup de questions. Bon, j'ai pas tout retenu, mais j'en ai sélectionné quelques-unes. La première, tu en penses quoi de la Serie A? Alors, c'est un championnat que je regarde pas énormément, mais c'est peut-être le championnat parmi les 5 le plus compétitif. C'est-à-dire que chaque année, depuis
5 ans, je pense maintenant, il y a un champion différent. Donc ça montre que vraiment le niveau est très relevé et que il y a beaucoup de concurrence chaque année. Et c'est un championnat qui, mine de rien, est très intéressant à regarder. Parce qu'en vrai de vrai, il y a quand même des très grosses équipes, il y a des gros matchs quasiment tous les week-ends. C'est comme en première ligue, il y a le Big Six. Mais il y a une sorte de Big Six aussi un petit peu en Italie avec la Roma, la Juve, les deux clubs de Milan, Naples, l'Atalanta. Bref, beaucoup de ces équipes-là. Il y a beaucoup de derbies. Bref, championnat très sous-coté, mais évidemment, moi, je ne le suis pas avec une très très grande attention par rapport à la Bundesliga, la Première Ligue ou la Liga, par exemple. Ensuite, le club que tu vas suivre le plus hors Bayern. J'ai de l'affect pour Anti-Flick, donc les matchs du Barça, j'en regarde assez souvent. Le Real Madrid, pareil, je regarde souvent. Le Paris Saint-Germain, bien évidemment, les équipes françaises en Coupe d'Europe, toujours. Donc, il n'y a pas forcément un club en particulier hors Bayern que je vais suivre avec grande attention. Je suis de tout, comme tous les ans. Qui va remporter la Ligue des Champions 2025-2026 selon toi? Bon, c'est un peu tôt de le dire, parce qu'il y a les tirages au sort qui viennent à peine d'être effectués. Franchement, là, les équipes qui sortent du lot, c'est le PSG et le Barça. Ça me semble assez évident. Et franchement, qui va remporter, j'en ai absolument aucune idée. Encore une fois, c'est beaucoup trop tôt pour juger. Voilà, il n'y a eu que 2 matchs de championnat. Voilà, c'est encore trop tôt pour juger. 3 des joueurs all-time. Si tu parles de mes joueurs préférés, je vais plus répondre à cette question-là que pour moi, quels sont les 3 meilleurs joueurs de tous les temps. Mes joueurs préférés, ce sont James Rodriguez, parce que je suis colombien, c'est mon joueur préféré. C'est le joueur qui m'a fait kiffer quand j'ai commencé à suivre le foot. Robert Lewandowski, la base. Et en 3e position, il y en a beaucoup. Je ne saurais pas dire entre Neuer, Arjen Robben, Thomas Müller. Mais je vais quand même dire parmi les 3 Arjen Robben parce que c'est vraiment lui qui m'a fait kiffer le Bayern et le foot de manière générale avec ses actions mémorables. Voilà. Les équipes qui ont le plus de chances de gagner la Ligue des Champions, la Coupe du Monde, Ligue des Champions en soi, je l'ai un peu dit. Il m'avait parlé d'un top 5. Top 5, c'est un peu tôt pour vraiment faire un top 5. Du coup, je vais dire PSG, Barça, Liverpool avec le gros mercato, on verra. Peut-être Arsenal aussi. Et le Bayern Munich, on est toujours dans les 5 favoris. Et Coupe du Monde, alors là, la Coupe du Monde, déjà, on connaît même pas tous les qualifiés, mais sinon, ce serait quoi? Espagne, Argentine, Portugal, peut-être. La France fera toujours partie des favoris. Et comme 5e équipe, j'en sais rien, je vais dire l'Ouzbékistan. 3 joueurs réalistes qui n'ont pas bougé de leur club et que tu aimerais voir au Bayern. Les gars, vous avez cru que j'étais Vincent Compagnie, j'étais Max Eber. Franchement, qui n'ont pas bougé de leur club. Alors, il y a toujours Nico Schlotterbeck, même s'il est blessé et que, bon, voilà, on le reverra pas tout de suite, mais voilà. Lui, Angelo Stiller, au milieu de terrain, et je dirais Malo Gusto, de Chelsea, voilà. Parmi les joueurs qui n'ont pas bougé de leur club. Si je devais en choisir 3, ce serait ceux-là. Ensuite, on passe aux questions de Audrey. Audrey qui me demande si pour toi, Lamine Yamal remportera des ballons d'or dans les prochaines années. Bon, je pense que oui. S'il continue sur cette lancée, qu'il est encore plus performant, qu'il state plus, qu'il n'y a pas de pépin physique, qu'il se concentre vraiment à son football, je vois pas ce qui lui en empêche. Et la deuxième question, qui pour toi est le meilleur entre Messi et Cristiano Ronaldo? Moi j'ai toujours préféré Lionel Messi, j'ai toujours préféré le joueur qu'est Lionel Messi. Après je n'ai aucun souci avec Cristiano Ronaldo, mais voilà, moi j'ai toujours préféré Lionel Messi, aussi simple que ça. Quels sont pour toi le top 3 des coachs de l'histoire du Bayern? C'est compliqué parce que moi j'ai commencé à suivre le club comme je vous dis en 2017, donc ça fait bientôt 9 ans, mais bon quand même. Donc je vais dire Jupp Heynckes, ça me semble logique. Bon, après il y a les anciens à l'époque, je crois il y avait Hitzfeld, bref les coachs qui ont été là pendant les années glorieuses, dans les années 70. Sinon Anti-Flick quand même, c'est difficile de ne pas citer Anti-Flick, même s'il n'est pas resté très longtemps, mais sa période de Bayern Munich était tellement exceptionnelle que il fait partie des meilleurs coachs de l'histoire du club. Donc voilà, ce serait Anti-Flick, Jupp Heynckes, et peut-être un Hitzfeld ou j'ai oublié son nom. Je l'avais noté en plus de ça. Bon bref. Qui est selon toi la plus grande légende du Bayern Munich? Ça se joue entre Gerd Müller et Franz Beckenbauer. Je vais quand même dire Franz Beckenbauer parce que c'est peut-être au-delà d'être la meilleure légende du Bayern, c'est peut-être le meilleur défenseur de tous les temps. C'est l'un des rares qui a gagné 2 ballons d'or. Je pense même que c'est le seul défenseur qui a gagné 2 ballons d'or, si je dis pas de bêtises. Donc ouais, je vais dire Beckenbauer, tout simplement. Même si Gerd Müller, c'est très costaud, et même Thomas Müller, on peut le dire, Manuel Neuer, bref, il y a énormément de légendes. Mais si je devais en choisir une vraiment all-time, ce serait peut-être Franz Beckenbauer. Est-ce qu'il y a un concept de vidéo, un futur concept récemment, pour ceux qui me suivent sur TikTok, il y a la 2e édition de la Ligue des Champions de TikTok
qui va arriver. Vous vous doutez que je serai là en tant que commentateur. Je n'en dis pas plus parce que de une, c'est pas mon événement et je n'ai pas plus d'infos que vous, la vérité. Donc voilà, ça arrive à grands pas. Sinon, moi, de mon côté, des concepts de vidéos, en tout cas, je n'en ai pas prévu pour l'instant. On continuera toujours à aller les briefs, les vidéos avant match, analyse, etc. Mais en ce qui concerne les lives, j'ai quelques petites idées en tête, voilà, ça arrivera, ça prendra du temps, mais j'ai quelques petites idées en tête. Sinon, voilà, on continue sur cette lancée, j'ai pas non plus de gros concepts de prévu, en tout cas en ce qui concerne la chaîne de foot, voilà. Est-ce que tu vas suivre d'autres équipes à part le Bayern Munich? Comme je l'ai dit, non. Le Bayern Munich, c'est vraiment le club que je vais suivre en priorité toujours. Et il n'y a pas d'autres équipes que je vais supporter en priorité à part le Bayern Munich. Ensuite, question de Luan qui me dit qui je préfère entre Ribéry et Robben. Arjen Robben. Moi, ça fait partie de mes joueurs préférés, comme je l'ai dit juste avant. Donc, j'ai toujours préféré Arjen Robben. La dernière question. Tu en pensais quoi de Leroy Sané au début? Ah, putain, Leroy Sané, c'est vraiment un sujet qui revient beaucoup sur les vidéos. Tu en pensais quoi de Leroy Sané? Leroy Sané, franchement, quand Leroy Sané est arrivé au Bayern, je me suis dit que c'est un très grand coup. C'est un très grand coup. Il a fait de très bonnes saisons avec Manchester City. C'est un joueur qui connaissait la Bundesliga puisqu'il avait évolué quand il jouait à Schalke. Il avait même déjà l'expérience de l'Europe avec Schalke. Ses premières semaines se sont plutôt bien passées. Et après, il y a eu ce problème de régularité qui, au fil du temps, m'a cassé les couilles. Et qui fait qu'aujourd'hui, j'étais bien content de son départ parce que au-delà de son manque de régularité, il y a son caractère, il y a toutes les histoires qu'il a eues avec Sadio Mané, tous ces problèmes de comportement qui font que je n'ai pas aimé ce joueur et que il a pris un sacré pressing, et pas que par moi d'ailleurs. Donc voilà, en tout cas à ses débuts, j'étais très content. Et quand tu fais le bilan 5 ans après, bon, c'est plus que moyen. Et puis voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour des questions en vrai. Encore une fois, désolé si je n'ai pas pu répondre à toutes les questions. Bon, il y en a qui sont revenus à plusieurs reprises. Il y en a, bon, c'était la limite du ridicule. Genre, qui va gagner la Ligue des Champions en 2030? À quand une FAQ? Karma, faut vraiment que tu te calmes. Mais bon, voilà, j'ai répondu, je pense, à l'essentiel. Je pense que la vidéo sera pas très très longue non plus. Voilà, j'ai fait le tour, les amis. On se donne rendez-vous très bientôt pour de nouveaux lives, pour de nouveaux débriefs. Et quant à nous, on se dit à la prochaine, les amis. Allez, salut. Adam J, this beat is nice.